messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 24 août. Sans tarder les titres. Au sommaire, la ministre de la Culture, Mariam Merdessi, présente sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui l'a accepté. Ounissi Khalifa, désigné en qualité de nouveau directeur général de la Sûreté nationale, en remplacement de Abdelkader Kara Bouhedba. Le Premier ministre Nourdine Badoui préside une réunion du gouvernement consacrée à l'étude de la problématique de l'entretien du système de péage de l'autoroute Est-Ouest. Le déroulement de la réunion en détail tout à l'heure. Nouvelle station à Tindouf dans la tournée effectuée par les ministres de la Santé et celui de l'Agriculture. Sur instruction du Premier ministre Nourdine Badoui, des recommandations du gouvernement ont été faites. Nous les écouterons dans ce journal. Et enfin, nous irons dans cette édition à Tizi Ouzou à la rencontre des citoyens du village Abbarran engagés dans le concours du village le plus propre. Ils redoublent d'efforts pour remporter le titre. Bienvenue à cette édition. Nous vous le disions en titre, la ministre de la Culture, Mariam Merdessi, a présenté sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui l'a accepté selon un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a désigné ce samedi Ounissi Khalifa en qualité de directeur général de la Sûreté nationale en remplacement de Abdelkader Kara Bouhedba, dont il a été mis fin aux fonctions. Et ce samedi, le Premier ministre Nourdine Badoui a présidé une réunion intersectorielle du gouvernement consacrée à l'étude de la problématique de l'entretien de l'autoroute Est-Ouest ainsi que des mesures devant être appliquées pour la mise en place du système de péage. La réunion a eu lieu en présence de plusieurs ministres et des hauts responsables des secteurs concernés. Majid Benkassi nous fait le retour sur cette réunion. Le Premier ministre a écouté un exposé détaillé présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports relatif à l'entretien de l'autoroute Est-Ouest et de son exploitation, ainsi que des perspectives d'amélioration des services au niveau de cette infrastructure routière importante dont a bénéficié notre pays. Cette infrastructure reliant l'Est à l'Ouest sur une distance de 1216 km a besoin du parachèvement du projet d'équipement à travers les stations-service, les aires de repos, les péages et les différents systèmes de télécommunication, de surveillance et de sécurité. Une opération qui connaît un taux d'avancement considérable estimé à 72%. Dans son intervention, le Premier ministre a mis l'accent sur cette importante réalisation considérée parmi les plus importantes infrastructures de base dans le pays, notamment à travers la facilitation des déplacements des personnes et des marchandises et les liaisons qu'elle permet entre les différentes régions du nord du pays et son impact sur la dynamique économique. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'augmenter le rendement de cet important acquis en faisant de lui une source de revenus pour financer les dépenses liées à son entretien et à sa modernisation. Dans ce cadre, le Premier ministre a insisté sur l'importance du parachèvement du tronçon restant reliant Dran dans la wilaya de Taraf aux frontières tunisiennes sur une distance de 84 km et ce dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a d'autre part insisté sur le parachèvement des équipements restants ainsi que la mise à niveau des parties qui ont subi des détériorations et faire ainsi de cet ouvrage une infrastructure qui répond aux normes internationales dans le domaine des autoroutes. Dans ce cadre, le Premier ministre a décidé la création d'un comité intersectoriel chargé du suivi du parachèvement de l'équipement de l'autoroute Est-Ouest et la mise en service du péage suivant un calendrier précis. Le comité doit regrouper des sous-commissions chargées des différents dossiers, surtout celles relatives à la levée des entraves techniques, financières et de procédures. Il s'agit également de parachever la mise en place du cadre juridique relatif à l'exploitation de l'autoroute et sa préservation, ainsi que la proposition des meilleurs modèles de gestion de cette infrastructure, en faisant appel
au partenariat ou à l'aide technique, compétences nationales et internationales, disposant d'une grande expertise et expérience dans le domaine de la gestion de ce genre d'infrastructures. À cet effet, le Premier ministre a chargé le ministre des Travaux publics et des Transports pour la préparation d'une étude économique et financière précise, suivant une approche pragmatique avec la participation d'experts et de spécialistes à la lumière des meilleures expériences internationales dans ce domaine, en vue de permettre une vision concise, offrant aussi des propositions pratiques dans la tarification qui sera appliqué dans le système de péage, garantissant une rentabilité optimale de cet important investissement public. Faire aussi des propositions qui correspondent aux spécificités et aux capacités de toutes les catégories d'usagers, à même de garantir des recettes nécessaires à la maintenance et à la préservation de l'ouvrage. La désignation de la tarification doit être conforme à la réglementation en vigueur. Réfléchir aussi à la mise en place de moyens de paiement modernes, flexibles aux usagers de l'autoroute, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en pratique le paiement électronique. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum a reçu ce samedi son homologue du Sao Tomé et Principe. La rencontre a eu lieu au ministère des Affaires étrangères où les deux parties ont abordé les voies pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Maria Neto Dalva Teixeira a exprimé la disposition de son pays à renforcer les relations d'amitié et de coopération avec l'Algérie. On écoute les déclarations des deux ministres. L'Algérie est un pays très grand pour nous, avec beaucoup d'expérience et qui a beaucoup aidé les autres pays africains. En fait, c'est un pays leader dans plusieurs matières et qui accumule beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Et Sao Tomé est un pays qui a aussi beaucoup de potentialités, des niches d'opportunités très importantes. Et on aimerait bien inviter les Algériens, les entreprises algériennes pour visiter Sao Tomé et Principe, pour relancer cette coopération que je pense que dans le futur peut donner des fruits pour les deux pays, mais aussi pour tous les autres pays de l'Afrique et du monde. هذه الزيارة تندرج في إطار العمل ورجوع الجزائر. Cette visite intervient dans le cadre du travail et du retour de l'Algérie en Afrique, mais aussi dans le cadre du renforcement des relations avec tous nos partenaires et de la volonté de Madame Maria Barrios Pinto du retour aux relations amicales entre les deux pays. Des relations qui ont commencé à l'indépendance de son pays. Je rappelle ici que les accords de paix qui ont conduit à l'indépendance de Sao Tomé et Principe ont été signés en 1974 à Alger. Nos relações bilaterais e também para todo o continente africano. Muito obrigado. Parlons à présent du dialogue national inclusif pour parvenir à un consensus national, une étape décisive qui fait davantage l'unanimité auprès de la jeunesse algérienne. Je vous propose d'écouter ces réactions. ولازم نديروا رئيس بركات. احنا ماناش دوله نتاع زنقه، احنا دوله نتاع الدول اللي باش كون الدوله ماتوا ملايين من الشهداء ضحوا بانفسهم. يهمنا اليوم الحل نتاعنا لازم نديروا حوار بيناتنا صحيح، ونكونوا جماعه ونكونوا رجال تاع رقابه، ونديروا انتخاب نزيه ونكونوا رئيس. هذه بس تبقى مغبومه هكذا ما تخرجش للخير، لا تخرجش للخير نهائيا. لازم تكون فيها حوار ولازم تنحل المشكل، لازم يتحل مهما تكون صفه يتحل. احنا نتمناو يكون الانتخابات الرئاسيه باسكو اذا ريحت هكذا شغل ماهيش مسقمه، ما بلاد اللي ما عندهاش رئيس ماهيش بلاد. يا خويا احنا ماذا بينا بهذا الحوار هذا لازم يكون في هذه البلاد هذه باش نكونوا صدقاء مع بعضنا. لازم يكون حوار ومهما كانت الظروف لازمنا نخرجوا من هذه الازمه في اقرب وقت. فهمتني؟ نخرجوا من هذه الازمه في اقرب وقت وماذا بينا يكون رئيس منتخب من طرف الشعب. المشاورات اوبليجي هذه سي نورمال، سي تو افي نورمال. المشاورات هذه لنا كي شوي با كونتر سادير انت مورثيو شوي بور انت مورثيو كذا. انا بغي نخدم على الخير كنت مورثيو، بغي هذا 10 كنت مورثيو. الطريق الوحيد والمسلك الامن للجزائر هو انتخاب رئيس شرعي
رئيس شرعي في أقرب الأجال. الجزائر في حاجة إلى التبادل، إلى التنازل وإلى التحاور والى السماع الى اهل العقل، الى اهل الراي. نتمنى وساني من الذين يدوني ثنا ادو غادن خاطر كلش يتسد شو شاور ويا ذم السي ما مشاور دارك وخام شدو خاميك خمطك كاس نظرك يزما يدي فقاع يزما يدي من غير باسكو هذا مشاور ما فلاس دوك قانك اما السي في مشاور وخام يتزيد دونك نكون لازم اذا قال المشاورة لازم يذاق الحوار، لازم يذاق المناقشة. سيدي ربي يكسب بورس، سيدي ربي اللي ثبورس ان شاء الله انه غاد كنزيك هذا يعقد غاشي مثلا هذا يعقد ذي المؤمنين هذا يعقد الجزائريين. ما تقعدش البلاد بلا رئيس، لازمتنا رئيس واللي يمثلنا، ولازم رئيس يفوطيو عليه كاع الشعب الجزائري واللي يمثل صح الشعب الجزائري واللي يقدر ينهض بالامه الجزائريه. وان شاء الله نتمناو انه الجزائر تكون افضل في المستقبل. Et puis en commémoration du double anniversaire du jour du Moudjahid et du congrès de la Soumam célébré le 20 août de chaque année, l'organisation des enfants des Moudjahidines a organisé un rassemblement à Oran, une occasion pour son secrétaire général Khalfa Mbarek de revenir sur les questions de l'heure, notamment le Hirak et le dialogue national, ainsi que les prochaines présidentielles. On l'écoute. وجهة نظرنا ومطلبنا كتنظيم فاعل وقوي عن الساحة السياسية عايشنا الواقع ونعيشه الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. انتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس جديد في إطار الشفافية والديمقراطية وحكم الصندوق وحكم الشعب الجزائري قادر على تسيير شؤون هذا البلاد والذهاب بها إلى ما هو أبعد وإلى ما نرجوه جميعا في هذا الوطن الذي لا وطن لنا غيره. Nouvelle station dans la tournée effectuée par les deux ministres de la Santé et celui de l'Agriculture dans le sud du pays. Sur instruction du Premier ministre Nourdine Bedoui, des recommandations du gouvernement ont été faites à Tindouf. Mohamed Miraoui a promis aux habitants de nouvelles structures sanitaires. Chérif Omari, lui, a présidé la première opération de distribution de soutien en nourriture pour animaux d'élevage dans la wilaya. Les détails avec Abdelmajid Ben Qassi. Le ministre de l'Agriculture en visite dans la wilaya a procédé à la distribution d'un premier quota d'orge au profit de certains éleveurs camelins et caprins. Mais pas que. 3 unités de panneaux solaires ont été également distribuées sur un total de 250 unités destinées aux agriculteurs. والدعم الثاني اللي لازم نأكدوا عليه هو النقل. هو إن شاء الله تحت الإجراءات اللي خذتها الحكومة تدابير. L'autre soutien que l'État va apporter, sur instruction du Premier ministre, c'est dans le transport de l'orge avec le fonds de soutien du Sud. Nous prendrons en charge les coûts de transport de l'unité de Béchar vers Tindouf, et ce dans le cadre d'une convention avec le ministère du Commerce. هذا هو باش يوصل يعني الشعير حتى لعند المربي نتاعو. هذا تدعيم الشعير اللي عند المربي إن شاء الله يكون فيه فائدة كبيرة. Ce soutien est vraiment le bienvenu. Il est très bénéfique aux citoyens et aux éleveurs de la région. Nous avons tout de même besoin d'autres aides. L'arganier, voilà un arbre à valoriser. C'est le cas ici à Tindouf avec la signature d'une convention pour son développement entre le secteur des forêts et l'unité du groupement d'ingénierie rurale de la wilaya. La convention prévoit plusieurs points relatifs à la reproduction de cet arbre et l'élargissement des zones de plantation. L'occasion aussi de parler d'une campagne de reboisement à l'échelle nationale pour bientôt. Dans le secteur de la santé en matière d'infrastructure, la wilaya va bénéficier de nouvelles structures et l'accent sera mis sur le recrutement de médecins spécialistes dont souffre la région. Nous allons prendre en charge ce déficit avec le recrutement de 25 médecins. 6 ont déjà rejoint leur poste. Nous allons voir pourquoi les autres n'ont pas encore rejoint. Une PMI de 60 lits sera réalisée à Tindouf, en plus d'un centre de transfusion sanguine et d'hémodialyse de 24 lits, en plus du renforcement de l'ancien hôpital avec un nouveau de 120 lits. Nous allons renforcer aussi les équipements hospitaliers et l'acquisition d'ambulances d'un montant de 30 milliards de centimes. التجهيز
التجهيزات الطبية اللي تقدر بأكثر من 30 مليار سنتيم. Le transfert aérien des malades de la wilaya vers le nord sera renforcé avec la convention entre les ministères de tutelle, le ministère de l'Intérieur et celui des Transports. On reste dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Et quoi de mieux pour une bonne alimentation que des fruits de saison? Surtout que cette année, la production a été abondante. Une aubaine pour la région de Médéa, mais c'est sans compter sur les conséquences que pourrait avoir le manque de moyens de stockage et de commercialisation. Nessima Imloul. Benchkeu, un pôle agricole prometteur connu pour sa production de la pomme et de raisin. Cette localité de la wilaya de Médéa dispose d'un potentiel naturel lui permettant une production riche et variée en qualité et en quantité. Une production réalisée grâce à la volonté des habitants de la région qui ont su relever le défi en dépit du manque de moyens. Nous manquons de chambres froides et nous avons aussi un problème de forage et beaucoup de difficultés pour commercialiser notre production. Si cela venait de se produire, son prix reste dérisoire. هذا هو المشكل. المنتوج هو شفنا العامة ولا باس يعني منتوج وافر لا باس ولكن احنا ضرينا من الجفاف السخانة. Nous avons eu une production abondante en dépit de la sécheresse et du manque d'eau. Pourtant, nous nous donnons à fond pour bien produire. Nous disposons d'une production considérable et afin de la préserver, nous la plaçons dans des chambres froides pour la mettre ensuite en vente et cela se fait au fur et à mesure. Grâce aux nouvelles pratiques de l'agriculture intensive et d'échelle, la production agricole dans cette wilaya est devenue un modèle de réussite en qualité et en quantité. هي طريقة مكثفة معناها عدد الأشجار يرتفع في الهكتار على مكان. Cette nouvelle pratique signifie que le nombre d'arbres dans un seul hectare pousse plus vite. On peut voir pousser jusqu'à 2000 arbustes dans un seul hectare. Le vecteur essentiel de cette pratique reste l'eau. Nous utilisons le système d'irrigation de goutte à goutte avec l'emplacement d'un filet pour protéger contre la grêle. نضيف كذلك نقطة أساسية هو استعمال هذا الفيلي هذايا باش يحمي الإنتاج وقت البرد. Le climat a permis une diversité agricole très riche en fruits, à l'exception des agrumes et des dattes qu'on retrouve dans le sud. Dans la perspective de dynamiser continuellement le développement local de la région, les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier en allouant des enveloppes financières conséquentes destinées aux projets de développement. Un mot sur la rentrée scolaire. Louali d'Alger promet une rentrée scolaire 2019-2020 bien organisée. Lors d'une visite d'inspection, Abdelkhalak Siyouda s'est dit satisfait des préparatifs et que tout est fin prêt pour entamer une nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions. Nessima Imloul. Renforcer les institutions éducatives par de nouvelles structures, c'est là un défi que les autorités de wilaya au niveau de la capitale s'est vu lancer. Sont de nouvelles institutions éducatives dont les différents cycles scolaires ont été réalisés au niveau des nouveaux pôles urbains et l'extension de 24 classes dans les anciennes écoles primaires avec la création de 9 cantines. Pour cette année, nous avons ajouté 38 400 places pédagogiques. Absorption de 10 240 places pédagogiques touchant le moyen. Nous avons également assuré environ 8 000 places pédagogiques au niveau du secondaire. Un intérêt particulier a été accordé pour la restauration et le transport dans la stratégie de l'État portant la prise en charge des scolarisés. L'État a alloué une enveloppe dépassant les 76 milliards de centimes pour améliorer les repas dans les cantines scolaires au niveau du primaire, car le moyen et le secondaire disposent de leur propre budget. La wilaya a consacré plus de 216 bus pour transporter plus de 25 000 écoliers annuellement.
Selon les autorités de la wilaya d'Alger, tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour la rentrée scolaire 2019-2020. Les élèves des 3 cycles pourraient enfin entamer l'année scolaire dans la sérénité et la quiétude. Et en application du décret présidentiel et conformément au plan de transfert annuel signé par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le commandement de la gendarmerie nationale Abdelrahman Arrar a procédé à l'installation de Riqi Mohamed comme commandant régional de la gendarmerie nationale de la 6e région militaire en remplacement du général Qandoussi Abdelkader. On écoute cette déclaration. جماعة العلم جلب سلاح هك خطوة الأمام سر يا سر تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أنصب رسميا هذا اليوم العقيد ريكي محمد قائدا جهويا للدرك الوطني بتمرست خلفا للعميد قندوسي عبد القادر. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert hier, lors de patrouilles menées près des frontières sud de Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions contenant une base de lance-roquettes de calibre 107 mm, une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, 2 roquettes RPG-7, un canon de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un support de base de lance-roquettes de calibre 107 mm, un support de mitrailleuse lourde de calibre 14,5, un support de mitrailleuse de calibre 12,7 mm, ainsi que 139 balles de calibre 14,5 mm. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset 24 individus de différentes nationalités et saisi 3 véhicules tout-terrain, 5 marteaux piqueurs, 3 groupes électrogènes, 3 détecteurs de métaux, 590,9 grammes de métal jaune, ainsi que du matériel de détonation, tandis que 2 narcotrafiquants ont été appréhendés et 7570 comprimés de psychotropes et un véhicule ont été saisis. Dans le même contexte, les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Betna un narcotrafiquant et saisi 770 comprimés de psychotropes, alors qu'un individu a été arrêté en possession d'un fusil de chasse et d'un pistolet de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'ANP et les éléments des gardes frontières ont arrêté à Ain Salah et Tlemcen 24 immigrants clandestins de différentes nationalités. Et dans l'actualité internationale, c'est le poumon de la terre qui brûle. Des centaines de milliers d'hectares partent en fumée. Des images impressionnantes qui ont fait le tour du monde. Des centaines de départs de feu nourris, selon des ONG de protection de l'environnement, par le discours climato-sceptique de Jair Bolsonaro, le président brésilien. Ce dernier, sous la pression internationale, vient d'autoriser la mobilisation de l'armée pour lutter contre ces incendies en Amazonie. Ce drame d'envergure planétaire s'invite désormais sur la table des négociations du G7, avec d'un côté des climato-sceptiques, de l'autre des défenseurs de l'environnement. Le bras de fer est lancé entre l'Europe et le Brésil. Retour dans le pays, à Naama précisément, pour parler de prévention contre les piqûres de scorpions. Les spécialistes utilisent le venin de l'animal comme sérum antidote, un procédé connu des services spécialisés de la wilaya de Naama. Cette dernière a enregistré plus de 900 cas d'envenimement scorpionique, dont un cas de décès depuis le début de l'année en cours jusqu'à la mi-août. Bedia Amradi.
Ces jeunes de la commune de Tiout dans la wilaya de Naama passent leur temps à chercher et à ramasser des scorpions. Ces petites bêtes sont considérées parmi les plus dangereuses. Ce jeune est lui-même victime d'une piqûre de scorpion. Je viens d'être piqué par un scorpion et ce n'est pas la première fois. Ici, ils sont très dangereux. Ces opérations permettent de créer de l'emploi et d'utiliser ces scorpions pour fabriquer des sérums. Le programme tracé par la direction de l'action sociale consiste à ramasser 11 000 scorpions d'ici la fin du mois d'août pour un montant de 17 millions de dinars dans le cadre d'un travail d'utilité publique. Ce dispositif a permis la création de 174 emplois temporaires. Nous ramassons entre 13, 14 et 15 scorpions. Les scorpions de notre région sont très dangereux. Ces jeunes figurent sur une liste. Ils sont couverts par la sécurité sociale. La commune les accompagne. La direction de la santé a pour charge d'acheminer ces scorpions jusqu'à l'Institut Pasteur. Au 15 août, un nombre de 4108 scorpions a été ramassé. Ils seront transmis à l'Institut Pasteur. C'est une très bonne initiative pour nettoyer notre ville de ces scorpions. La wilaya de Naama a enregistré pas moins de 930 piqûres de scorpions, dont un cas de décès. Pas moins de 11 000 sérums ont été par ailleurs produits. Direction Tizi Ouzou et le village de Arbaran dans la commune de Tirmitine qui concourt pour le village le plus propre. Pour décrocher le titre, tout le monde est mis à contribution. Volontariat, embellissement des lieux, plantation d'arbres ou encore compostage et tri sélectif. Samia Bouharrour est allé à la rencontre de ses concurrents assidus et est revenu avec ce reportage. Ils portent l'amour de leur village dans le cœur, un amour qui s'est traduit à travers cette initiative citoyenne noble en un véritable projet écolo. À Abran, dans la commune de Tirmitine, le respect de Dame Nature ne se dit pas, mais se fait. Nous, on s'est mobilisés à partir de janvier 2018. Ça fait bientôt 19e mois que nous sommes en train de travailler. Mobilisation générale de tout le village. Chaque vendredi, on n'a jamais raté un week-end. Chaque vendredi, les derniers temps, chaque jour. Pendant 3 mois, chaque jour. À 85 ans, Darski est tout juste ému de voir son village rajeunir. Chaque maison ici à Abarran est dotée d'un composteur de déchets organiques. Un peu plus loin, une plateforme de compostage de grignon a été créée. Ici, nous compostons le grignon d'olive avec la margine. Et nous produisons bien évidemment un compost intéressant pour l'agriculture. Un peu plus loin, dans la même plateforme, nous avons un jardin qui a été construit par les enfants. Cultivé par les enfants, c'est un jardin école. Voilà. Les enfants apprennent à jardiner, à produire des légumes, leur propre nourriture. Le recyclage est un atout sur lequel les habitants d'Avran misent. Ici, rien ne se jette. Je travaille avec des matières recyclées pour ne pas jeter les déchets. Je fais par exemple des déchets comme des caisses pour planter plus tard des arbres, ainsi de suite. Les traditions et les coutumes de ce village sont retracées par ces artistes volontaires et passionnés à travers ces fresques murales et autres activités. On a des ateliers pour la chorale, on a les ateliers de musique, on a des ateliers de dessin. D'ailleurs, on est là, notre équipe de dessin. Elle est sur place, voilà, elle fait des dessins sur des murs. Cette expérience écolo commence déjà à passionner les visiteurs, notamment les enfants.
أنا جيت من ولاية إليزي لبلدية تلميتين باش نستكشف هاد القرية الجميلة واللي فيها مساحات خضراء بزاف جميلة وهاد القرية تحافظ بزاف على البيئة. J'ai adoré la beauté de ce village et j'espère qu'elle va rester toujours comme ça. Je suis venue d'Alger pour voir le village et c'est un très très beau village. Ça appartient à mes grands-parents et c'est vraiment très magnifique. Surtout les dessins qui parlent des traditions de ce village. Une station de traitement des eaux usées est en cours de réalisation ainsi qu'un musée sous forme de maison kabyle traditionnelle et autres projets. Ainsi, avec ses 1400 habitants, Avaran est un modèle de citoyenneté qui ouvrira des perspectives prometteuses pour booster le tourisme de montagne. Et on termine avec une page sportive, sport, football, déroulement de la deuxième partie de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. L'Azoshlef affronte ce soir à 20h le Nasr Hosindey. Vous pourrez suivre le match de l'entente de Sétif MC Oran à 21h sur la chaîne terrestre. Et l'USM Belabès contre le CAB, le Bodj Bouaririj aussi à 21h sur la chaîne 4. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. La ministre de la Culture, Mariam Merdessi, a présenté sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui l'a acceptée. Ounissi Khalifa a été désigné en qualité de nouveau directeur général de la Sûreté nationale en remplacement de Abdelkader Qara Bouhedba. Le Premier ministre Nordine Bedoui a présidé une réunion du gouvernement consacrée à l'étude de la problématique de l'entretien et du système de payage de l'autoroute Est-Ouest. Puis une nouvelle station à Tindouf dans la tournée effectuée par les ministres de la Santé et celui de l'Agriculture sur instruction du Premier ministre Nordine Bedoui. Des recommandations du gouvernement ont été faites. Nous les avons passées en revue lors de ce journal. Et nous sommes allés aussi à Tizi Ouzou à la rencontre des citoyens du village Abaran engagés dans le concours du village le plus propre qui redouble d'efforts pour remporter les titres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.